Pour la dépression postpartum, on a la Gualteria insipida. Pour la dépression, le deuil, difficulté pour dormir, on a la Brugmansia grandiflora. Pardon. Et on a beaucoup d'autres plantes qui sont merveilleuses. Il y en a une multitude. Laurent Galère, bonjour. Alors on te retrouve aujourd'hui au Forum 104 pour une conférence que tu vas animer, tu nous en diras un peu plus. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter rapidement? Alors bonjour Marc, je m'appelle Laurent. J'ai cofondé un laboratoire et un centre de médecine intégrative en Colombie où je travaille avec différentes communautés indigènes d'Amazonie. J'ai créé des liens de confiance et d'amitié qui m'ont permis d'avoir accès à leurs savoirs ancestraux, les secrets de fabrication, la synergie des plantes, leur utilisation, et à travers mon laboratoire, on traduit ces savoirs pour les rendre accessibles notamment à l'Occident, à notre société occidentale et à ses habitudes de consommation. Comment s'appelle la conférence que tu vas présenter ce soir? Alors ça s'appelle Santé mentale et savoirs ancestraux des communautés indigènes d'Amazonie. Pourquoi avoir décidé de parler de ce sujet? Parce que c'est un sujet qui est très intéressant dans une période où la santé mentale se porte très mal, où le nombre de dépressions, de burn-out, d'anxiété, de suicide est vraiment à son paroxysme. Et en sachant que finalement, les solutions qu'on utilise aujourd'hui et qu'on a utilisées jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas forcément, et qu'il existe des solutions, notamment aux mains de ces communautés indigènes, qui ne sont pas forcément connues parce qu'il n'y a pas d'écrit. Tous ces savoirs se passent de génération en génération, de bouche à oreille. Et je viens ici un peu sensibiliser les gens à ces savoirs et à les découvrir. Alors, comment est-ce que tu as réussi à utiliser le pouvoir de ces plantes? Parce que généralement, on connaît l'utilisation de ces plantes dans ce qu'on appelle des rituels chamaniques. On pense à l'ayahuasca, à iboga, d'ailleurs, au sein du magazine Nexus, nous en avons déjà parlé il y a quelques années. Mais tu m'as expliqué que ce n'est pas exactement pareil. Est-ce que tu peux expliquer le processus de fabrication et l'utilisation de ce produit? Alors c'est un peu ce que je vais raconter durant cette conférence. Effectivement, quand on a découvert ces merveilleux savoirs, depuis de nombreuses années, une quinzaine, vingtaine d'années qu'on étudie ça, on a découvert la puissance de ces plantes. On s'est rendu compte que malheureusement, ce n'était pas pour tout le monde, ce n'était pas accessible facilement. Donc on s'est mis à réfléchir comment est-ce qu'on pouvait travailler ces plantes, quelles étaient les plantes qui permettraient de les donner à tout le monde et de rendre cette médecine accessible. Et donc on va en faire des produits vibratoires, notamment à travers l'extraction de l'esprit de la plante, qui sont des processus qui ressemblent un petit peu à de l'homéopathie, mais qui sont différents, notamment par les différentes étapes de fabrication, qui nous permettent finalement de donner ces produits en toute sécurité à tout le monde, du nouveau-né à la personne en fin de vie, sans aucun problème. C'est vrai que c'est une eau qui a gardé l'empreinte de la plante sur laquelle tu vas t'intéresser. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que cette eau, comment tu l'imprègnes vibratoirement des plantes que tu sélectionnes? Alors, comment est-ce qu'on l'imprègne? Déjà par une première extraction qui se fait sur place. On extrait principalement les fleurs pour ce type de produit, pour la santé mentale, puisque notre objectif à travers la fleur, donc le système hormonal de la plante, c'est de le connecter au système hormonal de la personne qui le consomme. Donc on va extraire ces fleurs sur place, donc au milieu du cri des singes, du chant des animaux. Le nom de cette région dans laquelle tu travailles, ça s'appelle comment? Il y a Amazonas, Putumayo, la Sierra Nevada qui est tout au nord de la Colombie. Et donc les extractions se font sur place, donc en pleine jungle, avec des plantes sylvestres et sauvages. Et ensuite, il y a différents processus de fabrication, de dynamisation, notamment à travers l'extraction du champ de la plante qu'on va extraire sur place grâce à un appareil qui a été développé notamment par Jean Toby et qui permet de dynamiser nos produits, de les rendre encore plus puissants et plus forts et d'augmenter cette précision thérapeutique recherchée lorsque la personne la consomme. Est-ce que tu peux nous citer quelques plantes que tu as découvertes intéressantes dans le cadre des maladies mentales, justement? Il y en a beaucoup. En Colombie, on dit 80 000 plantes médicinales. Donc je ne pense pas qu'il y ait une personne qui les connaisse toutes. Mais disons que, allez, pour la dépression postpartum, on a la Gualteria insipida. Pour la dépression, le deuil,
difficulté pour dormir, on a la Brugmansia grandiflora, pardon, et on a beaucoup d'autres plantes qui sont merveilleuses. Il y en a une multitude. Depuis 3 ans, on vit avec cet épisode Covid, hein, ces nouvelles angoissantes que le monde entier, et surtout les Français, on a subi des informations anxiogènes. On subit en fait pendant des mois et des mois. Quel type de plante peut aider pour surmonter des angoisses, des situations d'anxiété? Alors par exemple, la première que j'ai nommée, ce qui est intéressant avec ces plantes, c'est qu'en fait, elles ont plusieurs mécanismes d'action. Et c'est un peu ce que je vais expliquer durant cette conférence. Le premier, c'est qu'elles vont changer la vibration de manière durable au niveau cellulaire. Donc avec les communautés indigènes avec qui on travaille, on parle d'épigénétique quantique. Et c'est vraiment en changeant cette vibration de manière durable, la cellule va se connecter à une autre information. Elle va se libérer des émotions non exprimées, parce que durant ces 3 années, on a beaucoup accumulé. On est resté enfermé, on est resté chez soi, on a été isolé, donc on a accumulé. Et quand on accumule, après, on doit le sortir. D'accord, une émotion, c'est de l'énergie en mouvement normalement. Et quand ça stagne, ça ne sent pas très bon. Ça peut créer des douleurs, voire des maladies. Donc en changeant la vibration, je décristallise l'émotion qui est rattachée. Je me connecte à une nouvelle information. Donc j'attire dans mon champ d'information quelque chose de nouveau qui me permet de me rendre compte qu'il y a d'autres options, il y a d'autres choix. Et à travers les rêves qui vont être amplifiés, je vais comprendre pourquoi j'ai ce comportement, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi je suis en train de répéter en boucle les mêmes schémas, mais d'une manière peut-être différente. Donc ça va me permettre, à travers la compréhension, de mettre en place des actions qui vont m'amener vers la différence. Donc en fait, si je comprends bien, le but de l'utilisation de ces élixirs, de concentration vibratoire de ces plantes, c'est d'amener à travers le rêve à faire évoluer les personnes qui vont les utiliser, à faire comme une prise de conscience. Exactement, parce que s'il manque le rêve, s'il manque la compréhension, c'est comme un petit enfant qu'on reprend qui a fait quelque chose qui n'est pas bien. Si on ne lui explique pas qu'est-ce qu'il y a de pas bien dans son comportement, il y a de fortes chances qu'il le répète. C'est la même chose pour nous. Donc si on ne comprend pas que notre comportement ou que le comportement source ou origine est toxique, en fait on va répéter la manifestation. Donc en allant à l'origine, en comprenant qu'est-ce qui a généré ça, quel est l'élément dans ma vie qui génère ça, je peux mettre en place des actions à la source et à l'origine qui vont faire en sorte que je ne répète pas. Est-ce que c'est proche de ce que certains appellent en médecine quantique une reprogrammation cellulaire? Alors, en quelque sorte, c'est une reprogrammation cellulaire, puisqu'en changeant la vibration d'une cellule, je change l'attraction de l'information dans mon champ d'information. Il y a des études du docteur Garayev, notamment en Russie, qui expliquaient le mécanisme de connexion et de lecture d'informations à travers les cellules. Je change de vibration, je me connecte à une autre information, et ce sont toutes des plantes qui sont pro-vie. Les études scientifiques sur ces plantes montrent qu'elles sont pro-immunitaires, anti-inflammatoires, elles sont anti-cancer et elles favorisent la neurogénèse. Et surtout, elles ne créent pas d'addiction. Tu me disais tout à l'heure, ça s'inscrit dans un processus de 21 jours, donc une prise tous les jours, 4 fois par jour, pendant 21 jours pour permettre une évolution. Voilà, quand on parle des élixirs floraux, par exemple, parce qu'au niveau du cycle de régénération cellulaire, on dit que c'est plus ou moins 21 jours qu'il faut pour qu'il y ait un cycle de régénération complet. Donc en impactant tous les jours les cellules avec cette vibration, on est sûr de toucher tout le cycle complet. Donc généralement, ça dure 25 jours, plus ou moins. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Pas du tout, pas de contre-indications connues à ce jour-là. Alors où est-ce que peuvent se renseigner les personnes qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a un site internet où est-ce qu'elles peuvent se procurer ces élixirs? Il y a un site internet, c'est tatwa.eu, tatwa.eu. Et là-dessus, est-ce qu'il y a suffisamment d'informations en fonction des pathologies? Pour la personne qui n'y connaît rien, comment est-ce qu'elle peut se procurer en fonction de sa pathologie? Il y a des informations de base. Après, on travaille avec des professionnels de l'accompagnement, que ce soit des psychiatres, psychologues, médecins, thérapeutes, énergéticiens. Il y a des formations aussi pour professionnels. Et bien sûr, les personnes peuvent me contacter soit sur mon Instagram, Laurent Geller, G-H-E-2-L-E-R, pour me poser des questions. Je répondrai avec plaisir. Donc voilà. Ok, c'est noté. On invite ceux qui veulent se renseigner à aller sur le site tatwa.eu. On mettra, j'espère très bientôt, c'est peut-être déjà le cas au moment où cette vidéo est en ligne,
l'intégralité de la conférence que tu vas tenir d'ici quelques minutes et j'espère que ça apportera un maximum d'informations à ceux qui s'y intéressent. Laurent Geller, merci beaucoup et j'espère à bientôt. Merci à toi Marc, à bientôt.